Soit f, une fonction telle que f de x est égale à logarithme de x carré plus 3, avec x appartenant à l'ensemble des réels. Dans une première question, on s'intéresse à la parité de f. Alors, nous avons ici x appartient à l'ensemble des réels. Il est clair que l'opposé de x appartient aussi à l'ensemble des réels. Je vais calculer l'image de moins x est égal, je remplace ici x par moins x, est égal à logarithme de moins x au carré plus 3 est égal à logarithme moins x au carré, c'est comme x au carré. Je rajoute plus 3 et je retrouve exactement l'expression de f de x. Donc j'ai exactement ici les deux conditions que je marque par des étoiles, c'est-à-dire x appartient à l'ensemble des réels, moins x appartient à l'ensemble des réels, et l'image de moins x est égale à l'image de x, donc on peut affirmer que f est une fonction paire. Et donc, si f est une fonction paire, la fonction admet un axe de symétrie, l'axe OY. Donc, dans une deuxième question, nous devons donner l'expression de la fonction dérivée. Alors, f est de la forme logarithme de u, avec ici u, bien sûr, strictement supérieur à 0. Nous savons, d'après les formules de dérivation, que f' est égal, la dérivée de ln de u, c'est u' sur u, avec ici u de x, c'est x carré plus 3. Donc, tout simplement, u' de x, c'est 2x. Donc, la fonction dérivée, f' de x, est égale à 2x, u' sur u, sur x carré plus 3. Et on peut mettre en évidence le résultat. Dans une troisième question, on étudie le signe de la fonction dérivée. Alors ici, le dénominateur est strictement supérieur à 0. Donc, le signe de f' de x, on peut écrire que sera celui, finalement, que du dénominateur. Étant donné que le dénominateur est strictement supérieur à 0, le signe de f' de x sera celui du numérateur 2x. Donc on sait que 2x est strictement supérieur à 0 sur l'intervalle 0 pas pris plus l'infini. 2x est strictement négatif, donc f' de x strictement négatif sur l'intervalle moins l'infini 0 pas pris. Et la fonction dérivée f' de x s'annule lorsque 2x s'annule, c'est-à-dire si x est égal à 0. Donc voilà résumé ici le signe de la dérivée. On peut donc par la suite, au niveau des variations de la fonction, affirmer que si sur cet intervalle f' de x est strictement supérieur à 0, f est croissante. Si sur cet intervalle f' de x est strictement négatif, f est décroissante. Et ici, on atteint en x égale 0 un extrémum.